Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collaboration. Dans cette vidéo, on va vous parler d'Oukitel, une marque avec laquelle on a déjà travaillé pour des tablettes. Et là, on va découvrir ensemble et voir leur nouveau téléphone, le WP38. Allez, on va regarder ça ensemble tout de suite, on va le déballer, on va voir ce qu'il y a dedans. Et puis on va voir comment il fonctionne et ses caractéristiques. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop! Là. On sait déjà au premier coup d'œil qu'il a 12 Go de RAM et 256 Go de disque dur, de stockage, de trucs machin chose. Hop, on a un téléphone, paraît-il. Il paraît que c'est ça qui est utile dedans, c'est le téléphone. Hop. On a une notice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un certificat de garantie, un truc en chinois, pour la batterie, un le autre chargeur, truc machin chose, le petit picot, le petit picot pour, voilà, il est passé là, hop, le petit picot pour ouvrir pour la carte SIM, et puis évidemment, le chargeur. Alors celui-là, il est en type C, ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet de recharger très vite. Là, et le chargeur du type C au type C. Voilà, on a tout dedans. Il n'y a plus rien. Ils ont même pas mis des billets dedans. Dommage. Ce téléphone, il a une batterie de 10 600 mAh. Donc ils annoncent une autonomie d'environ 7 jours. Alors est-ce que c'est 7 jours en regardant Netflix tous les soirs? Ça, je sais pas. Mais a priori, ils annoncent une autonomie de 7 jours. Donc on va donc l'allumer, on va le découvrir. On va voir aussi tout ce qu'il a à l'intérieur. Au niveau des caméras, il a une caméra avant de 5 millions de pixels et une caméra arrière de 13 millions de pixels. Je rappelle que ce ne sont pas des téléphones qui sont faits pour faire de la vidéo, pour faire voilà, des photos extraordinaires. Ces téléphones-là, ils sont réputés pour être solides. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment des téléphones de chantier qui sont faits pour être un petit peu malmenés et non pas pour faire des contenus, des vidéos, des... voilà, bon, hein, en même temps, on a inventé un truc qui s'appelle les appareils photo. Quoique maintenant avec les téléphones, est-ce qu'on se sert encore vraiment des appareils photo? Bon allez, on arrête de blablater, on passe à la découverte du téléphone. Il existe en 3 couleurs. Il existe en vert, il existe en noir et il existe aussi en orange. Voilà un peu plus d'infos au niveau de la batterie. Alors, la batterie c'est donné pour environ 13 heures pour regarder des vidéos. C'est donné pour 12 heures de jeu. Donc si vous êtes des gros joueurs, ça vous permet de jouer la moitié de la journée. A priori pour les joueurs c'est positif. Il est étanche, alors il peut faire des chutes d'eau jusqu'à 1,50 m. C'est dommage, j'ai pas 1,50 m, enfin il y a plus d'1,50 m au bateau, sinon on l'aurait jeté dans l'eau, on aurait rigolé. Mais du coup il y a plus d'1,50 m, alors on va pas pouvoir faire ça. Non, parce qu'il risque de plus fonctionner. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il peut quand même rester une demi-heure sous l'eau pendant 1,50 m, hein, donc ça fait quand même une bonne autonomie, le temps d'aller le chercher, ou je sais pas, peut-être on peut essayer de filmer avec. Après, ce qui est toujours embêtant quand on filme avec les téléphones sous l'eau, c'est qu'avec les gouttes d'eau, on a toujours un peu de mal à manipuler. Voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est très personnel. Mais en tout cas, il peut y aller. C'est un Android 13 qui a 4 cœurs, donc il tourne quand même relativement vite. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on peut lui ajouter jusqu'à 1 Go de mémoire supplémentaire. Donc c'est vrai que quand on veut installer pas mal de choses ou stocker aussi pas mal de choses, c'est quand même intéressant.
Moi j'aime bien aussi sa capacité, on va dire, d'acceptation des températures, qui va quand même de moins 45 à 75 degrés. Alors je vais pas aller le mettre dans le four pour tester s'il résiste bien à 75 degrés. Mais c'est vrai que nous, avec nos téléphones plus classiques, quand on était en Mauritanie et qu'il faisait pas loin de 50 degrés, c'était un petit peu compliqué. Alors qu'a priori, ben ceux-là, il n'y a aucun problème, ils peuvent y aller. Allez, c'est parti, je vous montre le téléphone. Alors, on a donc un téléphone, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous voyez, hein, un téléphone. Hop. Voilà, vous voyez, un téléphone, c'est un téléphone. Alors, ici, il est doté donc de 3 caméras pour avoir une meilleure qualité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas des téléphones qui sont faits pour faire des photos. Il est noté vraiment dessus le IP68, comme quoi il est étanche et il peut aller dans l'eau. Vous avez ici la prise de charge. Petite prise de charge qui, elle, est bien sûr cachée, hein, pour être parfaitement étanche. Évidemment, on retrouve la même chose que sur tous les téléphones, hein, un bouton allumer, démarrer, le niveau du son en haut, en bas. Il n'y a rien de fou, hein, c'est rien de compliqué. Les haut-parleurs, voilà. Ici, il y a de quoi mettre un petit cordon pour l'accrocher. On a ici, hop, la carte SIM, pareil, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est bien fermée, avec un double boîtier où là il faut en plus le petit picot pour le sortir. Voilà. Ici le rail pour mettre les 2 cartes SIM ou alors pour mettre une carte SIM et une carte mémoire. On va bien appuyer quelque chose au niveau du téléphone. Encore une fois, je le répète, les téléphones comme Oukitel, ce sont des téléphones qui sont faits pour être robustes. Ce n'est pas des téléphones qui sont faits pour avoir des performances de dingue au niveau, comme je vous dis, de photos, de son, etc. en général. On va quand même tenter de faire une vidéo avec et on va voir ce que ça donne. Moi, ce que je peux vous montrer, c'est que c'est du solide. Voilà, alors, on peut y aller. Je pense que je vais casser la table avant de casser le téléphone. On fait un test, on va voir comment elle est. Alors ça, c'est la caméra de devant. Je suis pas sûre que ce soit stabilisé. 1, 2, 1, 2, vous me voyez. Et ça, ce sont les caméras derrière. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Voilà ce que ça donne en tout cas. Moi, j'ai quand même bien envie de voir s'il est vraiment étanche. Ça donne envie, hein, de le jeter dans l'eau. J'ai bien envie de le jeter dans cette eau si claire. C'est tentant, hein. Bon, vous savez quoi? Eh ben, puisque je peux pas le mettre à plus d'1,50 m, on va le faire couler, on va voir ce que ça donne. Après tout, puisqu'il peut pas aller plus loin qu'1,50 m, bon, on va le descendre. Hein. Hop, il coule! Il coule! Adieu, téléphone! Pas sûr. Hein. Bon, allez, on va le remonter. On va voir s'il est toujours vivant. Remontons le téléphone. Alors, ce téléphone étanche, il a l'air d'être vivant, hein. Il s'allume. Bon, il a l'air vivant. Bon bah tout va bien, il a toujours du son. C'est cool. Ça fait pas le café, ça fait pas la cuisine, ça fait pas le ménage, ça fait juste le téléphone. Je suis désolée de vous dire ça. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site d'Oukitel. C'est un téléphone qui vaut moins de 200 €. Oui, bah il faut en parler du prix, hein, parce qu'ils sont bien mignons avec leur technologie X ou Y, mais le prix c'est important. Voilà, et on vous a mis le lien dans la description, et on va se quitter ici, parce qu'après tout c'est un téléphone, et on va pas faire une vidéo de 8 heures pour un téléphone. Voilà, hop, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en tout cas, nous, on a des tablettes chez Oukitel, et on en est super contents. Allez, on vous embrasse, et on vous dit à bientôt.